À tous et bienvenue sur Maurice Flash Info. L'actualité de ce jeudi est marquée par un face-à-face judiciaire de haute volée au cœur de Port-Louis. Depuis maintenant une demi-heure, l'attorney général, Gavin Glover, reçoit une délégation gouvernementale malgache de premier plan, menée par la ministre de la Justice du gouvernement de transition. Le dossier brûlant qui cristallise toutes les attentions? L'affaire de l'homme d'affaires Mami Ravatomanga, actuellement sous les verrous ici même, à Maurice. Mais au-delà de ce cas emblématique, c'est une véritable guerre contre l'évasion fiscale et la corruption économique qui se joue entre nos deux îles. Antananarivo veut frapper fort pour protéger sa souveraineté financière, et cela passe par une collaboration musclée avec notre Financial Crime Commission. Jusqu'où ira cette coopération judiciaire? Nous faisons le point sur les enjeux de cette mission diplomatique sous haute tension. Sommet judiciaire à Port-Louis, Madagascar et Maurice s'unissent contre la criminalité financière. Le paysage diplomatique de l'océan Indien est actuellement marqué par une offensive majeure contre l'impunité économique. Une délégation de haut niveau, conduite par la ministre de la Justice du gouvernement de transition malgache, a entamé ce matin une série de consultations stratégiques sur le sol mauricien. Cette visite officielle, dont les enjeux dépassent le simple protocole, marque un tournant dans la gestion des dossiers de grande corruption transfrontalière. Un face-à-face décisif, l'affaire Ravatomanga au cœur des débats. Depuis le début de la matinée, la ministre malgache s'entretient à huis clos avec l'attorney général mauricien, Gavin Glover. Si l'ordre du jour est dense, un nom cristallise toutes les attentions, Mami Ravatomanga. L'homme d'affaires, figure centrale du secteur privé malgache et actuellement incarcéré à Maurice, représente le dossier test pour l'efficacité de cette nouvelle ère de coopération. Les discussions portent vraisemblablement sur le partage de preuves tangibles entre les deux juridictions, les modalités de détention ou les éventuelles procédures d'extradition, le gel des actifs financiers liés à ces activités, une offensive institutionnelle avec la FCC. Au-delà du cadre ministériel, la délégation malgache, menée par Fanny Rizzoa Ernevo, prévoit de rencontrer les dirigeants de la Financial Crime Commission, FCC. Cette étape est cruciale, la FCC dispose de pouvoirs étendus pour traquer le blanchiment d'argent et les flux financiers illicites. Cette réunion technique vise à démanteler les réseaux d'évasion fiscale qui privent le trésor public malgache de ressources essentielles. En sollicitant l'expertise mauricienne, Antananarivo cherche à verrouiller les portes de sortie financière de l'île Rouge. Les enjeux, souveraineté et intérêt général. Cette mission ne se résume pas à une simple traque judiciaire, elle s'inscrit dans une doctrine politique de préservation de la souveraineté économique. Pour le gouvernement malgache, la lutte contre la corruption économique est perçue comme un levier indispensable pour restaurer la confiance des investisseurs internationaux et des institutions bailleuses de fonds. Défendre l'intérêt général de la population malgache en récupérant des fonds spoliés. Sanctuariser les ressources nationales face à l'appétit de réseaux d'affaires opaques. Note de synthèse, le rapprochement entre Port-Louis et Antananarivo envoie un signal fort à la région. Maurice, longtemps perçu comme une place financière souple, semble confirmer sa volonté de collaborer activement à l'assainissement du climat des affaires dans la zone océan Indien.